bien, il y a des paroles qui vont être servies, des paroles qui viennent d'en haut. Venir à l'attente de la rencontre, c'est venir pour entendre du Seigneur et mettre en pratique ce que nous entendons. À chaque jour suffit sa peine. Personnellement, j'ai entendu du Seigneur l'importance, comme j'ai eu l'occasion de le dire, selon Acte 15, verset 14, Dieu porte son regard parmi les nations pour se choisir un peuple, pas des peuples, un Quelle peuple référence? qui porte son nom. C'est quelle référence? Cette parole, bien-aimée, a 15-14. traversé mon cœur. Acte 15, verset 14. Cette parole a transpercé mon cœur. Et je peux dire que depuis que cette parole a percé mon cœur, elle me suit nuit et jour. Et je ne peux que répéter tellement. Cette parole me transporte dans l'univers, dans le royaume de Dieu, être choisi de Dieu parmi les nations qui portent son nom, à savoir, comme Christ. Je rappellerai la parole que Moïse s'est entendu dire. Alors, s'il a posé la question, que dirais-je qui je suis? Tu diras, je suis. Aujourd'hui, la grâce nous est faite. Je suis comme Christ. Je ne suis pas, et là je me réfère au dernier message de notre frère Jacques, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas pentecôtiste, mettez tout ce que vous voulez. Je suis chrétien ou messianique parce que je porte le nom de Christ. Et quel nom? Nous n'avons pas d'autre nom divin à porter. C'est notre seul et unique référent. Alléluia. Amen. À ce titre, je me suis entendu dire durant cette nuit, je me suis entendu dire, dis à tes frères et sœurs, vous êtes l'argile et je suis le potier, dit Adonai. Et je donne la forme qu'il me plaît. Je donne la forme qu'il me plaît afin que vous me connaissiez. Et c'est alors que je vous amène dans l'épître aux Romains. Je ne vais pas être long. Romains 9, passage que vous connaissez, enfin, que vous avez lu. Est-ce que vous le connaissez? Ça, c'est une autre chose. On peut lire et ne pas connaître. J'ai lu pendant des années Actes 15, 14, Ouais. et 45 ans après,
je connais. Je peux dire, je connais que je porte un nom unique, un nom unique. Et qu'à défaut, j'ai porté des noms, je me suis référé à des noms que l'on avait mis, qu'on m'avait habillés, Ouais. Ouais. mais qui n'étaient pas justes, qui étaient faux, qui étaient faux. C'est faux de dire je suis dans le courant de telle dénomination, c'est faux, archi faux, archi faux. Jésus n'avait qu'un nom, Fils de Dieu, et il est devenu le Christ glorifié. Excusez ma hardiesse, mais c'est tellement profond. Acte 9, verset 14. Romains 9, acte. Romains 9, pardon, excusez-moi. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. En nous choisissant et en nous invitant fidèlement à cette tente de la rencontre où il est là présent, car c'est nous qui venons à sa rencontre. C'est pas lui qui vient, c'est nous qui venons à sa rencontre. Et si nous venons à sa rencontre, c'est pour apprendre à connaître son langage, le langage du Verbe, le langage d'en haut. Ainsi, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alléluia. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Est-ce que vous entendez? Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Seigneur, je ne comprends pas, il m'arrive ci et autre. J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Ouais. Alors que nous portons son nom. Ouais. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère créés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, il nous a appelés d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Nous sommes enfants du Dieu vivant. Alléluia. Et en tant qu'enfants du Dieu vivant, nous sommes appelés à imiter notre Dieu vivant. Et comme nous, comment sommes-nous appelés à l'imiter si nous ne cherchons pas à nous revêtir de Jésus-Christ glorifié? À commencer à apprendre à parler son langage,
à soumettre notre esprit à son esprit, à nous discipliner en nous laissant façonner et en ne marchant pas selon les penchants de notre cœur, mais en apprenant à marcher selon son esprit. Bien-aimés, c'est là la pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin de vous partager. Ne vous relâchez point. La vie de prière implique que l'on se soumette à l'Esprit de Dieu pour nous discipliner au langage divin, au langage d'en haut, afin que nous puissions apprendre à penser juste, à voir juste et à connaître plus amplement celui qui nous appelle frères, celui qui nous appelle fils et filles, celui qui nous fait grâce de porter son nom. Et quel nom! Amen. 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 Amen.